Bonjour à toi. Si tu as cliqué sur cette vidéo, j'imagine que tu es ou tu seras en prépa. Alors, pour ceux qui ont cliqué sur cette vidéo, qui seront en prépa et qui ne savent pas ce que c'est que la prépa, les prépas en général, ça permet d'intégrer de grandes écoles. Moi, pour ma part, c'était une école d'ingénieur, car j'ai fait une prépa ATS qui permettait, suite à un BTS, de faire une prépa intégrée vers une grande école. Du coup, moi, c'était des écoles d'ingénieurs. C'était ma promotion de 2022-2023. Bon, on va pas tourner autour du sujet. Moi, clairement, la prépa, j'ai détesté ça. Du coup, à travers cette vidéo, en gros, je vais essayer de te donner toutes les leçons et les erreurs que j'ai faites en prépa. Moi, pour le coup, je m'appelle Joss. Alors, cette vidéo sera divisée en deux grandes parties, du coup. La première partie, nous verrons du coup toutes les leçons que j'ai apprises en prépa. Et dans la seconde partie de cette vidéo, nous verrons du coup toutes les erreurs que j'ai commises. Et bien sûr avec les feedbacks que je te donnerai. Du coup, commençons tout de suite. Première leçon que j'ai appris en prépa, c'est de savoir prioriser. C'est-à-dire, c'est la loi de Pareto, tu vois, c'est le 20% d'effort qui est égal aux 80% de résultats. Ça, c'est grosso modo ce que tu dois avoir. Mais la plupart d'entre nous, en général, et cette loi vaut aussi dans la vie en général, en gros, on se concentre sur le 80% d'effort qui est égal au 20% d'effort. 80% d'effort, qui est égal au 20% des résultats. Là, moi, ce que je te conseille de faire, c'est, vu que tu seras en prépa, en fait, avec les DS, les cols, les DM, les exos et tous les cours que tu auras, en fait, chaque semaine, il faut vraiment que tu apprennes en quelque sorte à prioriser, à vraiment, en quelque sorte, à être plus efficace en identifiant tous les exercices types, vraiment en t'entraînant vraiment que sur les types DS et tout, pour vraiment que tu sois efficace, que tu ailles au but. Parce que tu ne pourras jamais tout faire avec vraiment la quantité énorme d'informations que tu engrangeras chaque semaine, que tu devras en quelque sorte faire le tri dans tout ça, en identifiant ce qui est le plus important. D'où cette première leçon de savoir prioriser, aller à l'essentiel. Deuxième leçon, c'est de rendre des services ou être agréable envers tes amis ou tes camarades de classe. Ce que j'entends par là, c'est que rappelle-toi que tes camarades de classe, vous n'êtes pas concurrents. Vous êtes tous des matelots au sein d'un même navire. Ce qui compte, et là je parle vraiment de la prépa, c'est les concours, pas la prépa. J'ai vu plein de gens en quelque sorte se mettre en concurrence, même si c'était en quelque sorte des non-dits, tu vois. Mais les gens étaient en concurrence les uns avec les autres. Et en fait, ce qu'il faut que tu te rappelles, c'est vraiment que si tu aides les gens en premier, et bien sûr tu le fais de bon cœur, les gens, ils auront plaisir en fait à te rendre service. Alors toi, il faut vraiment que tu n'aies pas peur en fait de proposer tes services pour que lorsque tu demanderas, les gens, ils auront plaisir à te les rendre. Troisième leçon, il faut savoir bien s'entourer. Ça, c'est, j'imagine que tu l'as forcément entendu sur les réseaux, cette fameuse citation de Jim Rohn qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes avec qui on est le plus. C'est vraiment un concept neurologique qui consiste en fait tu vas te conformer, t'uniformiser avec les personnes qui t'entourent. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu saches en quelque sorte t'entourer de personnes motivantes qui vont en quelque sorte, pas en quelque sorte, qui vont justement te garder, faire que tu vas rester, que ta motivation en fait, j'aime pas trop ce mot, mais que ta motivation, que ta discipline va rester constante en fait sur la durée. Parce qu'il le faut, si tu es avec des personnes qui sont constamment en train de se plaindre, que c'est dur, qu'ils vont jamais y arriver, en fait, inconsciemment, en fait, ton cerveau, tes pensées, ils vont t'uniformiser avec cette personne. Il faut vraiment que tu t'entoures autour de personnes qui ont envie de réussir. Et en plus, ce qui est bien avec cette leçon de savoir bien s'entourer, c'est imaginons que tu es avec ceux qui sont en tête de classe. Ces gens auront plaisir à t'expliquer des choses qu'ils n'ont pas compris. D'où la deuxième leçon que je te disais de rendre des services. Si tu es aimable avec cette personne, que tu as plaisir à les aider, ces personnes auront plaisir aussi à t'aider. Et tu as aussi du coup
Imaginons, tu es ami avec une personne qui sache bien faire des fiches de révision. Tu pourras justement t'aider de ces fiches. Enfin, je veux dire, à quoi ça sert de fiches moches, à faire des fiches moches, si tu peux déléguer ça à quelqu'un d'autre? Alison, si tu regardes. Mais bon, cette leçon, si tu ne la trouves pas éthique, sache que toutes les relations sont faites par intérêt, à part ceux du son. Mais bon, quoique même ceux-là aussi. Mais bon, c'est pas grave, passons. Quatrième leçon, c'est de savoir en quelque sorte de maximiser ses forces plutôt que de minimiser ses faiblesses. Alors pour celui-ci, j'entends que déjà qu'il faut que tu fasses un travail d'introspection sur toi. Il faut que tu saches en quelque sorte quelles sont tes matières ou ton domaine de prédilection. Dès que tu le sais ça, en fait, grosso modo, en gros, tu vas classer par ordre décroissant, c'est-à-dire de la matière où tu as le plus de facilité ou plus de difficulté. Et grosso modo, tu vas travailler de façon plus intense sur les matières où tu as le plus de facilité que de difficulté. Parce qu'en fait, ce qui se passe, en fait, c'est que la plupart des gens, à vouloir minimiser leurs faiblesses, tu vois, ils finissent par être dans la moyenne. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, nous, c'est performer. Tu vois, si on identifie en quelque sorte, prenons le livre de Gary Keller, The One Thing, aller à l'essentiel. Quel est le point commun de toutes les grandes personnes qui ont réussi à accomplir de grandes choses? C'est qu'elles se sont concentrées sur une seule chose. Et ils le font très bien. Genre tellement que ça l'a ramené à la première place. Si je prends par exemple moi qui est en école d'ingénieur, enfin qui a fait une prépa pour intégrer une école d'ingénieur, la plupart qui sont dans ces prépas scientifiques, en quelque sorte, ils vont se concentrer que sur les matières scientifiques. Et c'est tout à leur honneur. Mais en faisant ça, en fait, les matières littéraires et tout qui vont en quelque sorte négliger, la plupart des élèves auront cette idée-là. Mais si toi, qui regarde cette vidéo, tu te concentres sur les matières littéraires, tu fais l'inverse d'eux, tu vas te démarquer. Ensuite, passons à la prochaine leçon qui est la résilience. C'est en quelque sorte, ce mot, tu apprendras ce que c'est lorsque tu seras en prépa, c'est-à-dire que il te faudra de la résilience et de la persévérance en fait pour affronter tous les obstacles qui seront en prépa. Et quand je parle d'obstacles, je parle vraiment de tous les mauvaises notes que tu auras, les DM, les DS, les cols, les exos. Parce que ça, tu vas en bouffer des obstacles en prépa. Du coup, d'où cette leçon-là qu'il faut de la résilience et de la persévérance pour affronter ces obstacles-là. Enfin, nous passons à la dernière leçon qui est en quelque sorte la leçon qui va venir regrouper toutes les autres leçons que je t'ai précédemment dit. C'est ne travaille pas dur mais intelligemment. Qu'est-ce que j'entends par là? Déjà, lorsque je te parlais tout à l'heure par rapport à cette personne qui pourrait te faire des fiches pour toi, toi de ton côté, tu pourrais aussi les faire. Mais tu vois, c'est ça le problème avec les fiches. Tu vois, la plupart des gens vont prendre des fiches Bristol et perdre 30 minutes à 1 heure de leur temps pour faire ces fiches qu'ils utiliseront probablement 1 à 2 fois dans l'année. Et en gros, c'est 30 minutes à 1 heure lorsque tu es en prépa, c'est hyper important. Alors, à la place, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Ils auraient pu faire des flashcards avec des applications telles que Anki. Ce qui est bien fait avec les flashcards, c'est que le temps que tu auras perdu, c'est-à-dire c'est 30 minutes à 1 heure, en fait, ils pourront être réutilisés à bon escient parce que c'est justement le principe des flashcards. C'est la répétition espacée. Tu vas revoir ces cartes plusieurs fois à des moments donnés, tu vois, tout le long de l'année. Ce qui va ancrer cette connaissance, en fait, dans ta mémoire à long terme, contrairement à ces fiches Bristol que la plupart des personnes vont faire ces fiches et les apprendre, ce qui va en quelque sorte intégrer ces informations dans la mémoire à court terme. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler efficacement. D'où la leçon, ne travaille pas dur, mais intelligemment. Un autre problème aussi que j'ai, en fait, c'est, rappelle-toi que tes profs ne sont pas paroles d'évangile. Ce que j'entends par là, c'est que tu peux aborder un problème sous différents angles, avec différents panels d'informations. N'utilise pas que les cours de tes profs, maintenant, on vit à l'ère vraiment des réseaux sociaux, de l'IA. Tu peux utiliser ChatGPT, YouTube, tu en as énormément de cours sur YouTube. Tu peux utiliser Google, Wikipédia, tu as encore la BU.
n'aie pas peur de varier le panel d'informations pour traiter un problème. Ensuite, on va enfin passer à la seconde partie de cette vidéo, qui est les erreurs à ne pas faire en prépa. Bon là, par contre, j'ai vraiment fait un listing bête et méchant en quelque sorte de tous les erreurs à ne pas faire. Première erreur, forcément je me répète, mais c'est tellement vrai, ne te la joue pas solo. En quelque sorte, j'ai une expression toute faite pour te illustrer cette erreur-là. Seul, tu vas vite, mais à plusieurs, tu vas loin. Il faut vraiment que tu te rappelles que c'est un voyage collectif et non un voyage solo que tu fais en prépa. Deuxième erreur à ne pas faire, alors celui-là forcément c'est le plus important, je pense, pas de tous les erreurs à ne pas faire, mais c'est l'un des plus importants, c'est ne pas savoir s'organiser. Je suis pas en train de te dire qu'il faut non plus, il faut bien organiser ça avec des intercalaires de couleurs et tout, mais tu vois, moi par exemple, j'étais vraiment le genre de personne à me pointer, tu vois, juste avec une pile de feuilles en quelque sorte, j'écrivais le cours du jour, que j'allais ensuite ranger dans mon sac à dos, et ensuite je le laissais comme ça, je le reverrai pour les révisions de DS ou d'école, mais ensuite pour m'y retrouver en fait, c'était hyper dur. Donc, ce que je te propose, c'est vraiment une organisation simple, basique et efficace. C'est pas la peine de rentrer dans des grandes organisations et tout, mais juste si tu veux retrouver un exode de tel chapitre, de telle matière, pardon, de tel chapitre et de telle matière, il faut que ça soit clair et précis. Troisième erreur, ne pas... Ça c'est vraiment... J'aurais pu le mettre dans une leçon, mais je mets dans les erreurs parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai su faire après. C'est ne pas être discipliné. La discipline, c'est quoi? C'est savoir être constant dans tes efforts, malgré l'adversité, les aléas que tu as. Parce que si tout va bien tout le temps, en fait, la discipline, elle ne sert à rien. La discipline, elle intervient quand tout va mal, en fait. C'est là que, justement, elle a lieu d'être. Quatrième erreur que j'ai faite. Alors, celui-là, c'est, je pense, le plus important, le sommeil. Tu vois, lorsque je faisais l'école tard le soir, c'est-à-dire je terminais à 19h du soir, moi, je suis quelqu'un qui prend le bus pour rentrer chez moi. Du coup, ce qui se passait, c'est que le temps que je termine l'école, 19h, j'attends le car, 19h30, que le car me dépose à mon arrêt dans mon quartier. On était dans les 19h40, 19h50 à peu près. Le temps que je marche de mon arrêt jusqu'à chez moi, eh bien, il était déjà quoi, 20h, 20h10, 20h30. Que j'arrivais encore chez moi, que je mangeais, que je prenais le temps de prendre ma douche, qu'est-ce qui se passait? Il était déjà 21h30, 22h. Et en fait, j'avais plus du tout d'effort, d'envie de le faire. Alors, la bonne idée que je m'ai eue, enfin, bonne idée, entre guillemets, que j'avais eue à l'époque, c'était, ok, là, je vais dormir plus tôt, mais me réveiller plus tôt. Mauvaise idée. Franchement, c'est une très 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 mauvaise idée. Parce que ce qui se passe en faisant ça, en fait, c'est que tu dérègles ton cycle circadien. Il faut vraiment que... Du coup, je disais, le sommeil. Il faut vraiment que tu prennes soin de ton sommeil. Parce que tu prends soin de ton sommeil en te mettant une habitude d'aller dormir à telle heure et te réveiller à telle heure. Vraiment, c'est super important. Sache que les heures de sommeil ne sont pas récupérables. Donc, passons à la prochaine erreur que j'ai fait, c'est de sécher les cours. Alors, franchement, quand tu sèches les cours en prépa, mais t'as l'impression d'avoir loupé un épisode. Franchement, de passer d'un autre univers, c'est un délire. Donc, si je devais dire, ne sèche avec parcimonie. Choisis bien les cours que tu vas sécher. Parce que oui, avec le recul, je me rends compte que j'aurais dû sécher beaucoup plus. Dernière erreur à ne pas faire, c'est prendre les choses beaucoup trop à cœur. Ce que j'entends par là, c'est les profs n'arrêtent pas de nous dire en fait tout le long de l'année en fait que la prépa c'est vraiment ils nous sortent cette fameuse analogie que la prépa c'est un marathon et non une course. Moi, ce que j'ai à répondre à cette fameuse analogie, c'est que la prépa c'est une performance.
que tu dois avoir à un instant T. Ce qui compte, c'est pas vraiment les performances que tu vas faire tout le long de l'année, mais la performance que tu vas faire pendant le jour des concours. J'ai vu plein d'élèves de ma promo, en quelque sorte, avoir des notes plutôt correctes, tu vois, genre 12, 13 et tout, le long de l'année. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé, je suppose par orgueil en quelque sorte, ils ont pris pour acquis en fait toutes les notes qu'ils avaient eues tout le long de l'année. Et bien ils se sont plantés. Enfin, pas, c'est entre guillemets en quelque sorte, mais ils ont eu des notes moyennes. Alors que franchement, on avait eu beaucoup d'espoir envers eux et tout, mais ils ont des notes pas très, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris les choses beaucoup trop à cœur. Ça vaut aussi pour les notes que tu vois tout le long de l'année. D'où la leçon d'avoir une résilience et une persévérance envers tous les obstacles que tu rencontreras. Bon, sur ce, pour conclure, si tu veux faire la prépa parce que c'est vraiment ce que tu veux, genre intégrer une école d'ingénieur pour devenir ingénieur et que tu n'as pas été influencé par Pierre, Paul, Jacques et tout, franchement, fais-le. Tu ne regretteras jamais d'avoir fait la prépa. La prépa, c'est vraiment une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. Mais si jamais, dans le cas contraire, c'est pas ce que tu veux faire, franchement, quitte tout. Quitte l'école, prends une année sabbatique pour vraiment réfléchir, apprendre à te connaître, à ce que tu désires réellement dans la vie. Parce qu'en fait, l'école t'enferme dans une bulle. Et cette bulle, en fait, tu en sortiras vraiment que quand tu entreras dans le monde professionnel. Et pas juste un stage, un job d'été, mais genre vraiment à plein temps. Où tu te rendras compte en fait que mais j'ai perdu toutes ces années de vie pour ça. Sur ce, on va se laisser sur ça et à la prochaine. Peace.